Alors, notre convention impose depuis son origine une distorsion éthique et déontologique, car nous devons arbitrer nos plans de traitement entre une opposabilité des tarifs de soins sous-évalués et une liberté tarifaire sur le reste de notre activité. J'insiste sur la déontologie et j'y reviendrai. La difficulté pour les chirurgiens-dentistes réside dans le fait de rester un professionnel de santé altruiste, honnête et consciencieux. Avec la non-revalorisation systématique des tarifs de soins et les politiques successives qui sont allées contre la prophylaxie et la santé publique, les confrères s'enfoncent dans une situation de porte-à-faux vis-à-vis de l'éthique médicale et de la déontologie. L'intérêt économique de cette nuisance n'est pas neutre, puisqu'elle s'auto-alimente et permet à nous, chirurgiens-dentistes, à chaque fois de rentabiliser notre activité. L'ennui, mais cela n'a jamais perturbé le législateur qui a imposé aux chirurgiens-dentistes ce système abject et inepte, et que cette pratique entraîne une mutilation sur une grande échelle de la population et un coût élevé pour la société. Même si une remise à plat de ce système est réalisée, il faudra plusieurs générations pour en résorber les conséquences. Pourtant, le fait que le chirurgien-dentiste doit vendre ses soins coûteux est un élément majeur de modération. Grâce au colloque singulier, le patient, acteur et consommateur, est actif dans l'acceptation et la discussion de son devis. Avec la proposition de loi Leroux, l'avènement de plateformes assurantielles qui détournent la patientèle et les protocoles signés entre la CNSD et certaines mutuelles, un nouveau biais s'est donc ajouté à l'ancien, le chirurgien-dentiste nageant dans le conflit d'intérêts et l'assureur payeur aveugle. Il n'y a plus de colloque singulier, le patient est passif et captif, assuré d'obtenir un remboursement à condition de voir un chirurgien-dentiste partenaire de sa complémentaire. Pour le chirurgien-dentiste, il n'y a aucune condition à remplir, il suffit de signer, pas d'engagement particulier, sauf à respecter des tarifs imposés, c'est-à-dire entrer en collusion avec l'assureur. C'est contre ce fait que la FSDL se bat depuis 1997, et malgré nos recours gagnés, on a 2 recours actuellement en cours de cassation gagnés contre la MGEN, et dans de nombreux tribunaux de première instance, on a 12 procès gagnés, il y en a 2 en appel, on voit que c'est encore insuffisant, la profession en fait est déjà fortement pervertie, mais jusqu'à quand? Aujourd'hui, avec les avenants 2 et 3, ainsi que le 11 pour les stomatologistes, puisqu'ils ne le savent pas forcément, ils n'ont pas encore compris, je crois, c'est le 23-10, c'est tout nouveau, la CNSMF a signé. On nous impose un nouveau devis incompréhensible pour un patient non scientifique, puisque dedans, il y a le remboursement, enfin, on doit indiquer notre taux de charge du cabinet, on doit indiquer un prix de vente. Hein, on en est là, on est dans un prix de vente maintenant, on a évité le prix d'achat, mais on a un prix de vente qui est composé d'un prix d'achat et d'un petit plus qui est, disons, les charges liées à cette vente. On va se démerder avec ça. Et une nomenclature donc complexe, c'est-à-dire qu'on met en œuvre une CCM. Donc cette nomenclature tirée de la CCM a perdu au passage son aspect hiérarchisé et commun à l'ensemble des actes techniques médicaux. Donc son statut en fait de modèle scientifique pour devenir en fait une liste infernale de plus de 300 actes tarifés. La mise en œuvre de ces dispositions n'est pas préparée, il n'y a pas de mesure d'accompagnement, pas de formation, ni même de contrepartie financière, alors que la mise en œuvre au quotidien paraît particulièrement chronophage. Aujourd'hui, il est donc plus indispensable que les soins permettent seuls de faire fonctionner un cabinet dentaire et que le choix entre soins et prothèses ne soit pas lié à l'intérêt économique, mais aux indications sanitaires. Actuellement, par exemple, le coût moyen d'un cabinet dentaire, rémunération du praticien compris, est estimé à environ 350 €, du fait du plateau technique très coûteux, alors qu'un traitement radiculaire d'une molaire, 3 ou 4 canaux qui nécessitent 1 heure, est au tarif de 82 € contre 100 € par canal en Hongrie. C'est-à-dire qu'en Hongrie, en fait, les tarifs sont 4 fois plus élevés. Alors qu'au niveau des revenus, les Hongrois sont... Enfin, disons qu'il y a un rapport de 1 à 9 entre les soins en France et ceux dans un pays comme la Hongrie, considéré comme le plus intéressant pour le dentaire, hein, puisque les pouvoirs publics ont tendance à mélanger soins et prothèses. Donc aujourd'hui, les tarifs prothétiques ont atteint un plafond, en regard de l'inflation du niveau économique, et donc le chirurgien-dentiste doit trouver de nouvelles techniques pour conserver la rentabilité nécessaire à son activité. Voilà, actuellement, on a un changement de paradigme puisque nous sommes agressés par l'arrivée d'un nouveau modèle économique, c'est-à-dire le cabinet low cost, dont le gérant n'est pas soumis au code de déontologie. La nouveauté tient à la stratégie marketing, ce sont des financiers qui se positionnent uniquement sur la prothèse et pratiquent du dumping. La création du cabinet low cost est soutenue par un plan de financement, éventuellement par l'ARS.
De plus, c'est le niveau de garantie du contrat d'assurance du patient qui est le seul critère d'orientation de son traitement prothétique. Les confrères sont surveillés avec un briefing et un débriefing dans la même journée. Voilà. Juste un mot. Donc on a une action actuellement contre nos confrères, c'est-à-dire que sur les confrères qui ont signé avec des plateformes assurantielles comme Santé Claire, eh ben, nous les attaquons. On a décidé avec le Conseil national de l'ordre de leur entrer dans le chou, de publier les listes et de leur demander de revenir sur leur signature, auquel cas ils passeront en commission disciplinaire. Voilà, merci.